Hey yo tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé, bien dormi, bien baisé. Ça fait plaisir à mon salaud. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien sûr du Barça, mais en ce moment au Barça, il y a trop de choses, il y a trop de choix qui s'offrent à moi. Je pense vraiment que je vais faire 2 vidéos par jour, une le matin et une l'après-midi. Mais une chose est sûre, c'est qu'en présence de cette insuffisance, la chance n'est pas dans notre balance. Chez lui, la connerie s'est innée, le peuple entier il a contaminé, le Barça est ruiné, et avec sa femme, j'ai envie de dîner. Bon, tout le monde est content, c'est bon, on peut enchaîner, oui, non, oui. Alors, dans les commentaires et les pouces bleus, j'ai vraiment remarqué que vous aimez bien quand je fasse des petites rimes comme ça sur Bartomeu. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous fait kiffer, dites-le moi dans les commentaires et je ferai ça à chaque fois en début de vidéo. Bon Léo, je peux commencer? Bon, tout porte à croire que Memphis Depay serait notre nouvel attaquant. Alors je précise bien, je tourne cette vidéo là à 10h du matin et à l'heure où j'ai prévu de la diffuser, donc 17h. J'espère qu'il n'y aura pas vraiment de retournement de situation. Donc voilà, pour l'instant, est-ce que c'est officiel ou non? Je peux pas encore savoir. Mais là par contre, le Barça, ils font beaucoup de volte-face, ils font des petits retournements de situation. Car encore la semaine dernière, il y avait beaucoup de disputes entre guillemets entre la direction et Koeman, l'entraîneur qui veut Depay et Bartomeu qui refuse. Koeman qui lui a répondu suspens. Donc Bartomeu qu'est-ce qu'il fait? Il s'essuie la bouche, hein, normal. Et juste après, dans un dernier espoir, dans un dernier élan, entre guillemets, il tente de choper Martinez, c'est encore un échec, donc là, il se retrouve un petit peu bloqué. Il n'y arrive pas, Suarez qui rentre pas du tout dans les plans de Koeman, donc là Bartomeu est obligé d'agir, il est obligé de faire quelque chose pour une fois. Peut-être de bien, on sait pas. Donc là, l'autre mongol, il se dit peut-être, mon coach, je vais peut-être l'écouter. Il a un bon goût, mais il y en a mis partout. Fils de Depay au Barça, je l'ai dit, et je vais encore le dire aujourd'hui, je suis pas forcément fan, je suis pas forcément pour. Peu importe, il y a des inconvénients, des avantages, mais je me dis aussi que Koeman, il aura sa première recrue, une première recrue qu'il désire. Depay, c'est Koeman qu'il veut, c'est pas une vieille pulsion de Bartomeu qu'on a pu voir à l'époque. Ça m'intéresse, il aura aucune barrière de la langue, il saura comment l'utiliser. Avant que Memphis ait sa blessure, le président Olas a fait beaucoup d'efforts, il a fait une proposition importante pour le prolonger. Il a dit qu'il n'avait pas ça en tête, qu'il voulait se concentrer sur sa récupération, il voulait jouer l'Euro. C'était avant le Covid, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu. Il a 26 ans, il a le Barça derrière, donc aujourd'hui il est en position de force parce qu'il est en fin de contrat, avait d'ailleurs résumé Juninho, directeur sportif de l'OL, au micro de RMC Sport le 8 septembre dernier. Memphis au Barça, il y a des sources qui disent que ça serait 32 millions d'euros, il y en a qui disent 25, mais Depay au Barça sans dire et sans affirmer surtout que c'est une bonne idée ou non, 32 millions d'euros pour ce joueur-là, c'est une bonne proposition, c'est une bonne option. Et ça faut l'accepter. Après là où je suis un petit peu réticent, mais peut-être pas, c'est que maintenant c'est un joueur qui est assez mature. Quand il était à Manchester et même à ses débuts à Lyon, il y avait un gros caractère, il n'était pas très collectif, il était beaucoup égoïste, il faisait des petits, je pense, problèmes dans le vestiaire, disant qu'il voulait un grand club. On sentait en fait que pour lui, Lyon c'était un tremplin, il n'y avait pas forcément envie de mouiller le maillot, il voulait jouer pour lui, mais la façon dont tu joues à Lyon et au Barça, c'est pas pareil. J'espère en fait qu'il va pas chier une pendule si par exemple il joue pas, s'il n'est pas titulaire tout de suite. Et encore une fois, oui je sais, je suis désolé, entre Griezmann qui t'a coûté 3 burnes et 32 orteils, et à côté tu peux avoir Depay pour environ 30 millions de centimes, hein. Je suis pas en train de dire que je regrette l'avenue d'Antoine, il y en a beaucoup qui la regrettent, moi je suis pas encore dans cette théorie-là, dans cette manière de penser, mais la différence de prix est énorme. Alors je sais très bien que Griezmann, pour moi, est un meilleur footballeur pour l'instant que le néerlandais. Donc oui, je sais très bien, les deux jouent dans un poste assez différent, sur un côté différent, mais c'est pour vous dire aussi la supercherie de cette direction. De toute façon, Jean-Mimi, ok, il a dit plusieurs fois, il y a une semaine, 10 jours, il veut vraiment que Depay reste, mais tu veux qu'il fasse quoi, Jean-Mimi? Si Depay ne prolonge pas, il pourrait partir gratuitement l'an prochain. Donc, il n'est pas en position de force, il est obligé de le vendre, et Depay veut partir. Il a réclamé plusieurs fois des départs dans un grand club. Là, il a l'occasion. Il sera le nouveau numéro 9, l'avant-centre, sur le côté gauche. Non, ça serait dommage. Il y a vraiment des bons choix en ce moment au Barça. Tu as Ansu Fati qui explose tout. Il y a aussi Coutinho qui n'est pas forcément fait pour jouer sur l'aile, mais qui peut le faire aussi, qui est retour de près. Tu as ensuite Dembélé qui peut être sur ce côté-là, vu qu'il a les deux pieds, s'il se baisse pas. Et moi, en fait, Depay, j'arrive à le voir dans ce collectif, j'arrive à le voir combiner avec Messi, des 1-2, des petits centres, Suarez qui fait une retournée, Suarez qui veut rien lâcher, vraiment. Les tensions montent entre Suarez et le Barça en raison de la situation contractuelle. Suarez doit d'abord régler la rupture de son contrat avec Barcelone pour signer à la Juve. C'est cette partie de négociation qui fait retarder l'échéance. Suarez ne veut pas perdre 1 euro dans la résiliation de son contrat, il veut se voir verser la totalité du salaire de l'année restante pour partir. De son côté, Barcelone considère qu'il se retrouve obligé de céder aux exigences de l'Uruguayen. Rien ne leur empêcherait de garder le joueur une année supplémentaire, mais en tribune, et ça toute une saison. Ah bah forcément, Suarez il est pas con, il a tout compris. Honnêtement, moi, Suarez, je vois pas comment il peut rester à partir du moment où Koeman lui a dit clairement qu'il compte pas sur lui.
Là on l'a vu, le match amical samedi dernier, il n'était même pas convoqué. C'est vraiment là où tu peux commencer à préparer la saison, tu peux t'imaginer, construire quelque chose, un collectif, parler aux joueurs. Ça, Koeman, c'est ce qu'il a fait en fait, c'est ce qu'il a fait avec Suarez. Et à partir de ce moment-là, le garder, c'est assez difficile. Moi, honnêtement, comme je l'ai dit sur ma vidéo de ce week-end, je pense que c'était dimanche ou samedi, non, c'était dimanche, pardon. J'ai dit, moi, je suis pas contre le fait que Suarez reste, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. Si Koeman a dit qu'il ne rentre pas dans ses plans, il doit partir. Et forcément, le mec qui est pas con, pour qu'il souhaite partir, c'est même pas qu'il souhaite en fait, c'est qu'il exige, il oblige le Barça, il oblige le club à lui verser la totalité de son salaire annuel, c'est-à-dire 16 millions d'euros. Oui, ça va, payer une année à rien foutre, voilà. Encore, tu vois, Dembélé, je me dis, qui a été payé un an à être à l'infirmerie, mais lui, ça sera payé un an dans le foin. Ouais, franchement, c'est là où je me dis que j'aurais dû percer, mais il y avait qu'un seul problème, c'est que j'étais nul. Mais après, je me dis aussi que Suarez, non, mais faut pas aller au clash avec lui. Encore, tu vois, ça serait Rakitic, Vidal. Bon, ok, ça me ferait aussi chier, mais Suarez, non, tu peux pas. Et à la limite, si tu payes le joueur, donc Suarez, 16 millions d'euros pour qu'il parte, et que personne ne vient pour remplacer, bah là je trouverais que c'est débile, autant le garder une année complète, ça serait le même prix. Mais là, comme tu prépares un nouveau projet, comme tu as pour ambition de construire un collectif qui a déjà commencé à naître, je me dis que cet échange, entre guillemets, c'est de bon augure. Cette transaction-là, donc le départ de Suarez et l'avenue de Depay, son transfert, ça serait aux alentours de 50 millions d'euros. En fait, je vous dis honnêtement pourquoi, pour l'instant, je suis vraiment satisfait de Koeman, malgré qu'il a encore, entre guillemets, rien fait, c'est qu'il sait où aller. Et ça, Valverde s'y non, il ne savait pas. Le coach actuel sait où aller, il sait comment procéder, il sait comment faire. Man, moi je vous le dis, il sera pas là pour faire plaisir aux joueurs, Messi, Suarez, Dembélé, Ter Stegen ou quoi. Non, il veut le bien du club et il sait comment faire. Je vous le dis, c'est Barbeau qui vous le dit, bien sûr, donc c'est la vérité. J'annonce quelque chose de beau, pas forcément un triplé ou quoi, mais je le sens super bien, il y a un petit parfum. Tu sens Messi ou pas? Ça fait 6 mois que je vous le dis, l'animation offensive de la saison qui est en train de commencer sera bien meilleure que l'année précédente, 2019-2020. Alena, qui est de retour de près, va porter le numéro 6, hein, si je me trompe pas, c'était Jean-Claire Todibo qui l'avait. Donc le défenseur français, est-ce qu'il part? Est-ce qu'il va changer tout simplement de numéro? Bah on attend de voir. Moi pour Alena, je suis content. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a vraiment une très grosse marge de progression. Et Alena, à la saison dernière, quand il est parti en prêt pour le reste de la saison, je lui dis franchement, mais j'étais en furie, j'ai pas compris pourquoi. What the fuck? Valverde encore une fois, mais je voulais l'enculer. Le mec en ce moment, il a 22 ans, ça fait 15 ans qu'il joue au Barça. Depuis 2005, en junior. Toi tu faisais quoi en junior à 7 ans? Moi honnêtement, à 7 ans, je pense que je savais même pas... Bah je savais rien faire en fait. Lui, bah il joue au Barça. C'est un milieu offensif gaucher, très polyvalent. Pas moi, hein. Alena, pour l'avoir observé un petit peu, et je dis un petit peu parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir avec Valverde, etc. Mais je me dis que, à part le poste d'avant-centre et tout ce qui est défense, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut jouer n'importe où. Il ose bien se projeter, il a une bonne marge de progression. Peut-être pas autant que Riqui Puig, je pense que le petit Riqui Puig est un cran au-dessus. Mais il a un très bon potentiel. Ça, tu vois, à la limite, Wijnaldum, bah déjà, je suis content qu'il vienne pas parce que j'aurais pu à prononcer son nom. Bah, à la limite, je suis content qu'il vienne pas. Alena, il va pouvoir émerger, vraiment. Je vais peut-être pas dire que c'est un génie, bien sûr. Mais pour moi, Riqui Puig fera une meilleure carrière s'il n'y a pas de blessure. Il y a un meilleur potentiel. Mais Alena, non, il peut faire vraiment des très belles choses. Man, franchement, j'avais peur qu'il accepte pas, qu'il veuille le vendre ou le prêter, mais ça va, il a enfin compris qui c'était. Et Alena, si je me trompe pas, il est parti en prêt quand Valverde était encore là. Et je pense vraiment que s'il avait été là en même temps que Setien, il aurait fait jouer comme il a fait jouer Riqui Puig. Mais bon, après, Bartomeu a décidé de faire confiance à des dinosaures, Rakitic et Vidal, qui savent plus se projeter, qui se contentent de faire jouer Messi et mettre la balle en arrière. Donc tous ceux qui sont moqués du Barça pendant la saison 2019-2020, mais vous avez raison, même moi, si j'avais été un supporter du Real, mais je me serais moqué 32 fois. Mais cette saison, vous allez voir, ça sera pas la même mayonnaise. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!